vous allez le voir, c'est le jour et la nuit aux quatre coins. Bon, ça fait 20 kg en tout en plus sur le poids de la voiture, c'est non négligeable. Mais surtout, vous allez voir, parce que c'est des masses non suspendues, c'est capital. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'à la fin, je vous offre un petit cadeau pour mes abonnés chéris. Alors on y va tout de suite. Salut à tous, bienvenue. Aujourd'hui, on parle des masses non suspendues. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce qu'il faut que ce soit ultra léger, le plus léger possible, comme tout le reste dans la bagnole en fait? On en parle tout de suite. Boum. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Clément du site objectifgrip.com. Vous pouvez retrouver l'huile que je recommande, le liquide de frein que je recommande, ainsi que des formations destinées à améliorer le grip de votre automobile, le comportement routier, le plaisir de conduite, ainsi que les performances de votre bagnole. Tout simplement. C'est déjà pas mal, clairement. Un abonné m'a demandé de traiter ce sujet, donc voilà, je le traite avec vous, tout simplement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans une voiture, grosso modo, il y a la voiture, qui ici est un bus, et il y a les roues. Puis il y a tout ce qui est entre les deux. Alors, tout ce qui est entre les deux, ça fait à la fois à moitié partie des roues, et à moitié partie du bus, ou de la voiture, du châssis. Le châssis, il va être suspendu par rapport aux roues. En fait, il va osciller par rapport à la route, par rapport aux roues. Et les roues vont être quasiment tout le temps en contact avec le sol. Dans cette vidéo, on va faire l'objet du quasiment, parce qu'elles ne sont pas vraiment tout le temps en contact avec le sol, ou du moins pas de la même manière tout le temps. Et donc, en fait, la roue est non suspendue, elle est directement posée au sol, et le châssis va être suspendu par rapport aux roues. Voilà, il est un peu sur un trampoline, si vous voulez, avec les ressorts qui est entre la roue et le châssis. Les masses en suspendu, donc, c'est la roue. Dans les masses en suspendu, ça comprend la roue, le porte-fusée, le porte-maillot, les freins, disque de frein, plaquettes étrier, tout ça. Et la moitié de l'amortisseur, grosso modo. La moitié inférieure, hein, pas la moitié supérieure. Ça dépend ce qui est accroché, ce qui bouge l'un par rapport à l'autre, mais en gros, c'est la moitié du poids de l'amortisseur, la moitié du poids des triangles. Voilà. Ça fait une masse en suspendu. Les masses en suspendu, donc, le but, c'est qu'elles soient le plus légères possible pour arriver à suivre la route le plus possible, pour avoir le plus de grip possible, le plus de réactivité possible, le plus de légèreté possible. Comment est-ce qu'on fait pour alléger ces masses, du coup? On a tout simplement le choix de alléger toutes les pièces qui font partie de ce groupe-là. Mettre des jantes légères, que ce soit les étriers, disques de frein sur bois d'alu, par exemple, pour avoir des disques plus légers. En fait, l'intérieur du disque de frein est en alu. Voilà, c'est un petit bol en alu à l'intérieur. Et on a juste une piste ici qui fait le tour avec des trous pour fixer ce bol alu sur le disque. Donc jantes allégées, je l'ai dit, avec de l'alu forgé, avec du magnésium aussi par exemple. Les étriers de frein, pareil. On va mettre des étriers de frein qui vont être forgés, qui vont être plus légers que d'origine. Les triangles, pareil, des triangles allégés, très légers, pareil, forgés, ou alors même usinés sur un centre d'usinage avec des trous à l'intérieur, comme vous avez sûrement pu voir sur plein de triangles ou des tubes soudés qui sont souvent très légers. On peut aussi faire une dernière chose, c'est enlever l'amortisseur, en fait mettre un amortisseur ce qu'on appelle inboard, donc sur le châssis, et mettre un tube, comme on peut voir sur la F1 par exemple, sur la F1 ils font ça, avec en fait un push-rod suspension, donc en fait avec un push-rod suspension qui est en fait un tube qui va pousser l'amortisseur qui est dans la voiture, et donc la masse en suspendu c'est juste le tube, c'est plus l'amortisseur, et un tube c'est beaucoup plus léger qu'un amortisseur avec un ressort, avec de l'huile à l'intérieur, etc., etc. Voilà, donc ça c'est vraiment capital. Si vous gagnez 2, 3, 4, 5 kilos sur votre voiture en masse en suspendu, ça va être le jour et la nuit, clairement. Essayez, mettez des jantes 2-3 kilos plus légères que celles que vous avez, c'est souvent possible d'ailleurs, sauf si vous avez des jantes déjà très légères. Quand je parle de jantes, je parle de la roue en général, mais le pneu fait souvent à peu près le même poids. Donc mettez des jantes plus légères. Regardez les disques de frein, on peut gagner pas mal de poids là-dessus aussi. Les étriers. Les plaquettes, franchement, il n'y a pas grand chose à faire, rien à faire. Si vous trouvez les amortisseurs qui sont un peu plus légers, bon après l'amortisseur, son but n'est pas d'être léger non plus, c'est plutôt d'avoir de bonne qualité, d'avoir une courbe de compression et de détente qui soit optimale. Voilà. Donc améliorer, c'est surtout en fait au moyen de jantes dans la pratique. Améliorer votre masse en suspendu avec les jantes. Si vous arrivez à enlever 3 à 5 kg, vous allez le voir, c'est le jour et la nuit aux quatre coins. Bon, ça fait 20 kg en tout en plus sur le poids de la voiture, c'est non négligeable. Mais surtout, vous allez voir, parce que c'est des masses non suspendues, c'est capital. Et si vous arrivez à avoir des triangles qui sont plus légers,
alors là, ça va être l'orgie. Voilà, m'amène. C'est tout pour moi. D'ailleurs, si vous n'avez pas pris votre guide entretien et fiabilité, faites-le, le lien est dans la description en bas. Cliquez, vous mettez votre adresse email et boum, je vous envoie ce guide faramineux, voilà, qui vous préparera à la réparation automobile et qui vous aidera simplement à faire votre entretien et à fiabiliser votre automobile, à faire la vidange, les disques de frein, les plaquettes de frein, les pneus que je recommande, tout ça, que ce soit pour faire de la ville tous les jours, ok, pour votre voiture de tous les jours, ou que ce soit pour votre voiture qui fasse du circuit ou qui fasse de la montagne pour vous amuser le week-end. Peu importe, ce guide comprend tous ces cas de figure là. Et likez-moi cette vidéo les gars là, éclatez-moi ce bouton s'il vous plaît, abonnez-vous bien sûr, ça fait toujours plaisir, merci du soutien. Et oh, t'es encore là? Mec, ça me ferait très plaisir que tu regardes cette vidéo, ça m'aiderait beaucoup à développer la chaîne. Allez merci, roule bien, salut.